Marc Brisset, bonsoir. Bonsoir. Marc, vous êtes le DSI de Courtepaille, une marque de restaurant que tout le monde connaît bien, qui se situe, je crois, ce qu'on appelle dans la restauration à thème. C'est-à-dire on a d'une part les fast-food, d'autre part les restaurants un peu gastronomiques, et juste entre deux la restauration à thème. Alors, qu'est-ce qu'une marque comme Courtepaille doit faire pour se transformer numériquement? Pourquoi est-ce qu'elle doit se transformer numériquement, je dirais? Ouais, c'est n'importe quoi, alors on recommence. Je vous suivais, moi, ça allait. On recommence? Allez. Marc Brisset, bonsoir. Bonsoir. Marc, vous êtes le DSI de Courtepaille, une marque que tout le monde connaît bien, un restaurant, constitue, je crois, dans ce qu'on appelle la restauration à thème, par rapport aux fast-food qui sont plutôt en dessous, et puis la restauration plus traditionnelle, et puis les grands chefs. Les grands chefs, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Courtepaille doit aussi réfléchir à sa transformation numérique? En effet, comme vous le dites, Courtepaille, c'est plus une image de tradition, en fait, et vous dites, en effet, quel est pourquoi s'intéresser à la nouvelle technologie et le numérique. C'est Courtepaille, d'abord, écoute ses clients, en fait. Et les clients de Courtepaille nous disent, écoutez, nous, on veut faciliter notre passage, parce qu'on vient sur la route, généralement, on est en vacances, on est un petit peu... On n'a pas beaucoup de temps à passer chez vous. Courtepaille, il y en a sur les aires d'autoroute. Beaucoup, voilà, historiquement, au bord des nationales, vous allez au ski, vous allez en vacances, même les clients étrangers. Et donc, ils se disent, moi, je veux passer un temps limité, un bon moment, parce que j'aime bien la grillade et je sais que je vais trouver des bons produits, mais je veux quand même maîtriser un petit peu ce qui va se passer quand je vais aller chez Courtepaille. Donc peut-être savoir si j'ai de la place quand je vais arriver. Peut-être qu'on me prépare mon burger. Donc en consultant mon iPhone avant, en sachant si... Ouais, voilà, aujourd'hui on parle beaucoup de voilà, la 4G partout, donc j'ai l'information même dans ma voiture, quoi, en fait. Et donc le client il peut se renseigner depuis sa voiture quelle est la prochaine aire d'autoroute, donc pourquoi pas savoir où est la Courtepaille. Et en plus, s'il y a de la place pour lui, et peut-être même lancer son burger parce qu'il adore le burger de Courtepaille. Donc il va le lancer depuis sa voiture pour quand il arrive. Il soit juste prêt comme il aime. Bien chaud. D'accord, très bien. Puis aussi, ils veulent, j'imagine, rester connectés quand ils sont dans le restaurant. Alors ça, c'est les enfants, ça, en fait. C'est les enfants, ouais. Ça, c'est les enfants. En effet, nous, depuis un an, on a mis le Wi-Fi pour les clients, gratuit. Une démarche qui a plutôt commencé dans comme vous disiez, la restauration rapide. Où on a parlé beaucoup de Wi-Fi, mais nous aussi on a dû s'y mettre parce que nos clients viennent avec leurs enfants et on a des retours de clients qui nous disent mes enfants ils ont 14 ans, ils ne peuvent pas se déconnecter de Facebook le temps du repas, quoi, en fait. C'est pas possible. Si. On vit une époque formidable. Alors on voit dans le fast-food aussi, ils ont mis en place des bornes où on peut commander. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là aussi ou pas du tout, quoi? Alors attention, on a quand même une image à défendre en fait, qui est justement de ne pas faire comme le fast-food, pas descendre d'un niveau, comme vous l'expliquez très bien les différents niveaux de restauration. Nous on pense plutôt service, quoi, en fait. Donc nous le client, ce qu'il attend pas trop, c'est pas trop autant que trouver la bonne, c'est trouver son andouillette bien cuite. En revanche, avec son smartphone, je pense qu'il veut plus interagir avec l'enseigne. Donc on va lui donner cette possibilité. Ah, très bien. Et alors, est-ce que vous avez aussi des interactions avec les réseaux sociaux, genre TripAdvisor ou... Oui, en effet, il faut bien en tenir compte, puisque donc aujourd'hui, les clients aiment beaucoup, et on les encourage bien souvent quand vous achetez sur Internet à donner votre feedback, donner un avis sur votre expérience. Généralement, même, vous parlez en effet, qui est incontournable aujourd'hui, c'est TripAdvisor, où les clients vont souvent photographier leur assiette et la publier pour expliquer ce qu'ils ont mangé. Donc pour nous, c'est même favorable, ça va permettre de communiquer sur ce qu'on trouve. Maintenant, c'est devenu, chez les grands chefs, c'est devenu interdit. Ça les énerve un petit peu. Mais pour nous, pas forcément. Mais en revanche, il faut accompagner cette démarche. Je communique autour de Courtepaille, ok. Je vais communiquer sur ces plats et pourquoi pas communiquer sur tous les services qu'on va y trouver. Donc on voit bien l'impact sur le business et les métiers et sur le système d'information dont vous êtes le responsable. Donc en matière le DSI, le système d'information, comment est-ce qu'il a dû évoluer pour s'adapter à tout ça? Alors là, ça c'est la grande question en effet, puisque on va dire d'un côté, on va avoir le monde de l'Internet, on va faire des applications, on va faire des choses. Mais pour que ce soit, faut que ça se connecte à un moment avec l'expérience dans le restaurant. Et moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que dans le restaurant, qu'est-ce qui se passe? Quel est le système d'information? C'est l'encaissement, quoi, en fait. L'encaissement va servir à faire la note, mais aussi à envoyer les ordres en cuisine pour dire vous préparez telle entrée, tel dessert.
et tel accompagnement pour la grillade en fait. Et donc tout mon challenge, ça va être de faire parler en fait un monde de l'encaissement qui est plutôt fermé, d'habitude on le préserve en fait. Moi venant du retail, c'est dans des réseaux séparés, on va devoir l'ouvrir pour qu'il puisse communiquer avec le smartphone du client, le smartphone du client m'envoyant peut-être sa commande qu'il a choisie chez lui ou sur la route. Et peut-être que une fois qu'il a fini son repas, ma caisse va renvoyer vers son smartphone, voilà la note, et payer votre smartphone. Donc tout mon sujet, c'est interconnecter ces deux mondes en fait, qui ne sont pas forcément pas les mêmes règles quoi, en fait. Et alors du coup, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous mettez en place pour pouvoir résoudre ce problème? La solution, ça va être en effet le cloud en fait, puisqu'il faut... je vais sûrement déplacer certains éléments de mon, on va dire, de mon IT interne, voilà, que je vais devoir déplacer vers le cloud pour pouvoir... une chose pour la communication et aussi pour répondre aux contraintes de disponibilité, parce que le client, ça peut peut-être lui prendre le soir à 23 h, il va vouloir réserver sa table du lendemain à midi. Ouais. Donc ça augmente aussi les attentes sur la disponibilité d'un IT qui était plutôt centré sur le restaurant, donc de 11 h à 23 h, et après on pouvait fermer boutique. Là, on ne pourra plus. Il faut rester ouvert tout le temps, quoi. Voilà, exactement. Eh bien, Marc Brisset, je vous remercie. C'est moi.